Le projet de tramway, il est particulier à Saint-Julien puisqu'il y a à peu près 25 tramways en exploitation en France et dans aucune agglomération, un tramway dessert une seule ville de 10-12 000 habitants. Donc c'est vraiment la présence de Genève qui justifie ce projet. Et depuis 2003, les Français et les Suisses se sont mis autour de la table pour planifier les transports. Il y a eu diverses études pour décider est-ce qu'il s'agit d'un bus en site propre qu'il faut le faire, est-ce qu'il s'agit d'un tramway. Différents tracés ont été étudiés. Et puis, lorsque le projet d'agglomération franco-vado-genevois de première génération a été signé en 2007, dès cette date-là, le projet de tramway a été inscrit, a été proposé en tout cas. C'est une nécessité, hein. On se rend compte aujourd'hui, les transports publics doivent être un peu publicités, non seulement dans le centre, l'hypercentre de Genève, mais surtout sur ces futures lignes transfrontalières. Alors il y a énormément de travailleurs frontaliers qui viennent travailler à Genève. Genève a besoin de ce tramway également pour accueillir ces frontaliers, pour le respect de l'environnement et de la mobilité douce également. Exactement, on ne peut pas continuer à avoir autant de voitures dans l'hypercentre et dans le centre. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens qui travaillent dans ce centre de Genève ont à disposition des places de parking. Et je crois que la meilleure façon de dissuader les automobilistes d'aller jusqu'au centre, voire l'hypercentre, c'est un bon RER, c'est des bonnes lignes de tram, c'est du covoiturage. Et tout ça, ça se travaille ensemble, main dans la main. Ça va être le premier tram transfrontalier. C'est-à-dire que tous les autres projets, c'était des trams qui étaient côté genevois et qui sont éventuellement prolongés côté français. Là, pour la première fois, on a réfléchi ensemble justement à tous ces aménagements pour avoir des aménagements qui soient cohérents de part et d'autre de la frontière. Un tiers des actifs de Genève résident en dehors du canton, donc il y a besoin de travailler sur la mobilité transfrontalière. Il y aura une continuité urbaine qui va être claire, nette et dans les faits, physiquement matérialisée par ce tram. Le tramway, qui est d'abord un projet de transport, ce n'est pas une fin en soi. Il s'intègre dans un ensemble de mesures et très localement, il y a un parking relais qui est prévu à la gare de Saint-Julien, il y a des parkings relais qui sont prévus sur Suisse, il y a des travaux de la deuxième entrée de ville de Saint-Julien, ce qu'on appelle l'accès ouest, pour favoriser l'accessibilité à la gare de Saint-Julien. Il y a les développements des lignes de transport vers le futur pôle d'échange de la gare de Saint-Julien où se positionnera une gare routière. Et il y a les travaux aussi prévus à l'horizon de 2021 de l'échangeur de Viry, puisque pour que le tramway fonctionne, il faut que les voitures qui sont en transit aient accès facilement à l'autoroute. Cet ensemble est tout à fait complémentaire. Je crois qu'il faut qu'on explique les bénéfices qu'on a tirés de cette région, une région avec un potentiel économique inimaginable. On est le deuxième, je dirais, grand centre économique de Suisse, peut-être bientôt même le premier, avec un arrière-pays comme la France, comme le canton de Vaud, avec toute la région de l'arc lémanique. Quels sont les objectifs finalement de cet aménagement? D'essayer d'amplifier le succès des lignes de bus que l'on constate déjà depuis 5 ans. Un tramway, c'est en site propre. Ça permet de garantir un temps de parcours régulier, même aux heures de pointe. Et donc le projet permet de relier la gare de Saint-Julien jusqu'à la gare de Lancy-Pont-Rouge au Céva en 21 minutes. Donc toutes ces garanties en termes de temps de parcours, de vitesse, nous permettent d'envisager environ 8000 voyageurs par jour uniquement sur la partie française, quand aujourd'hui on est à moins de 4000 avec les lignes de transport de bus. Donc plus que doublé à l'ouverture et puis avec une très grande réserve de capacité pour la suite. Concrètement, il y aura 3 arrêts du tram. Un arrêt au rond-point de Mussingen, un arrêt près de la mairie sur la place du marché, et puis l'arrêt de la gare. L'arrêt de la gare, c'est là où arrivent toutes les lignes de bus, et puis aussi un pôle d'échange multimodal de 500 places qui permettra aussi à tous les habitants de pouvoir utiliser et accéder au tram. Avec une attention toute particulière sur la qualité de l'environnement, le côté vert également. On a veillé à préserver par exemple les alignements d'arbres sur l'avenue de Genève, qui sont de magnifiques arbres historiques. Et donc il a fallu insérer justement ce projet dans le cadre de ces aménagements paysagers, puis même de les mettre en valeur et même justement de profiter de ce travail pour s'assurer de la pérennité de ces arbres. Alors il a fallu jouer avec toutes les contraintes parce qu'il faut de l'espace pour le tram, il faut de l'espace pour les piétons, pour les vélos, aussi pour les voitures. Mais en même temps, il faut veiller à ne pas consommer le trop d'espace pour limiter au maximum l'impact sur les parcelles privées. Malgré tout, ce n'est pas un impact qui est nul, il y a certaines parcelles qui seront concernées, mais on a veillé à limiter au maximum cet impact, ne serait-ce qu'aussi pour veiller aux intérêts des propriétaires, mais aussi pour limiter les coûts du projet.
Qui va payer quoi en fait pour ce tramway? L'État nous soutient, nous avons obtenu une subvention de 4,3 millions d'euros sur un projet qui fait 35 millions environ. La Confédération, par le projet d'agglomération 2, apporte plus de 12 millions d'euros qui reconnaît l'intérêt transfrontalier et l'intérêt pour Genève de ce projet. Nous avons d'autres partenaires, le département qui a déjà pris des engagements. Le reste, eh bien, nous avons dû le trouver auprès de l'Europe qui a apporté plus d'1 million d'euros. Auprès de la commune de Saint-Julien qui a décidé d'améliorer l'espace public et donc en accompagnement de ce projet finance ce qui relève de ses compétences, c'est-à-dire les espaces publics. Le reste, c'est la communauté de communes. On vise une contribution d'environ 8 millions sans utiliser une possibilité que l'on a, c'est de faire financer les transports par les entreprises. Alors ce tramway finalement est un dossier concret des bonnes relations transfrontalières avec Saint-Julien, Genève, la France et la Suisse. C'est plus que des relations transfrontalières, c'est la constatation qu'on a une communauté d'intérêt, on a un bassin de vie en commun, on raisonne plus en termes de qualité de l'air. Ça fait partie de ces concrétisations à venir, parce qu'on en a déjà au niveau de l'environnement, parfois même au niveau de l'agriculture. Et ce sera un exemple de plus, un exemple, je dirais, qui ne s'est pas fait forcément partout en Europe. Donc on doit continuer à faire passer l'idée de ce Grand Genève. Le décalage du projet du tramway, il est lié tant en Suisse qu'en France. C'est d'abord le canton de Genève, confronté à cette constatation de la dette, qui a décidé de lisser ses investissements. Et donc son plan décennal d'investissement, qui prévoyait à la base une réalisation du tramway à l'horizon 2018, le prévoit aujourd'hui avec un démarrage des travaux en 2019 pour se terminer en 2021. Donc c'est plus un lissage qui constate les difficultés financières, mais qui garantit quand même sa réalisation dans le plan décennal d'investissement. En tout cas, cette ligne, nous la voulons d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc Genève a besoin de ce tramway aussi? Oui, Genève a besoin de ce tramway, c'est toute la région qui en a besoin. Alors à nous arranger, à trouver les moyens financiers pour concrétiser ces projets le plus vite possible. Nous sommes sur cette phase d'enquête publique qui sera à partir de juin 2015. On rattaquera les études à partir de 2017 pour être prêt à démarrer les travaux en 2019-2020 en coordination avec le projet sur Genève.